En 1932, une mère dans l'Ohio appalachien nourrissait 6 enfants avec 11 dollars par mois. Pas 11 dollars par jour, 11 dollars par mois, et chacun de ses enfants a survécu. Elle l'a fait avec des astuces que ses voisins qualifiaient de géniales, ses petits-enfants de folles, et que les entreprises alimentaires ont passé 90 ans à s'assurer que vous oubliez. Si vous saviez ce qu'une femme au foyer de l'époque de la dépression savait, vous cesseriez d'acheter la moitié de ce qui se trouve actuellement dans votre panier d'épicerie. Le numéro 7 de cette liste était si efficace pour allonger le bœuf haché que les bouchers le décourageaient activement. Le numéro 14 crée un produit qui se vend 12 dollars chez Whole Foods et les familles de la dépression le fabriquaient à partir de ce qu'elles jetaient à la poubelle. Et le numéro 1 a été qualifié de démodé pendant 50 ans. Aujourd'hui, les survivalistes et les nutritionnistes le considèrent comme l'une des choses intelligentes qu'un ménage peut faire. Ces 25 astuces ont maintenu les familles américaines en vie pendant la pire catastrophe économique que ce pays ait jamais connue. Ils ont survécu en connaissant des choses que nous avons oubliées dès le retour de la prospérité. Faisons le décompte. Top 25. Le pot de graisse. Chaque cuisine de l'époque de la dépression avait une boîte de conserve ou un bocal Mason à côté du poêle rempli de graisse de cuisson récupérée. Graisse de bacon, graisse de poulet, jus de bœuf, filtrée à travers un tissu, laissée directement sur le comptoir et conservée pendant des semaines, sans réfrigération. On y faisait frire des œufs, on y cuisait du pain de maïs, on en tartinait le pain quand le beurre manquait, ce qui arrivait généralement. Une livre de beurre coûtait 28 cents en 1933, presque impossible avec 5 dollars par semaine. Le pot de graisse était gratuit. Nous les avons jetés lorsque les nutritionnistes ont déclaré que la graisse animale était un poison. Puis, nous les avons remplacés par de la margarine chargée de graisse trans qui nous tuait réellement. Des études menées au cours de la dernière décennie ont remis en question presque toutes les allégations formulées contre les graisses animales. Un pot de graisse de poulet fondu se vend 9 dollars dans les magasins spécialisés aujourd'hui. Votre arrière-grand-mère en préparait gratuitement chaque semaine. Top 24. Soupe aux pelures de pommes de terre. Les pelures de pommes de terre ne se retrouvaient pas à la poubelle. Elles allaient dans une casserole avec de l'eau, du sel, des pelures d'oignon, des feuilles de céleri, tous les restes disponibles. 30 minutes de mijotage libéraient de l'amidon, des minéraux et de la saveur. Filtrés et assaisonnés, ils devenaient un bouillon allongé avec de la farine de maïs ou du pain rassis. Les pelures que les cuisiniers modernes jettent sans réfléchir contiennent plus de potassium que la chair, ainsi que du fer, de la vitamine C et des vitamines B. Nous jetons la partie la plus nutritive du légume, parce qu'on nous a dit que les pelures avaient l'air irrespectueuses. Cette leçon ne vient pas des nutritionnistes. Elle vient de la même époque qui nous a vendu des éplucheurs. Top 23. Gâteau fou, pas d'œufs, pas de beurre, pas de lait. Les boulangers de la dépression faisaient encore des gâteaux d'anniversaire. Farine, sucre, cacao, bicarbonate de soude, sel, vinaigre, huile, vanille et eau mélangées directement dans le moule à gâteau. Le vinaigre réagissait avec le bicarbonate de soude, la pâte levait, et ce qui en sortait était un gâteau au chocolat moelleux et tendre qui restait frais plus longtemps qu'un gâteau au beurre. La chimie est légitime. La saveur est authentiquement bonne. Les boulangers végétaliens vendent ce gâteau aujourd'hui 12 dollars la tranche et l'appellent une révélation. La mère de la dépression qui l'a inventé ne l'a pas appelé végétalien. Elle l'a appelé mardi. Top 22. Allonger la viande hachée avec de la farine d'avoine. Une demi-livre de bœuf devait nourrir 7 personnes. La solution était une tasse de flocons d'avoine trempés dans du lait ou de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient ramollis, puis mélangés soigneusement à la viande. L'avoine absorbait les jus, créait des poches d'humidité et empêchait tout de se dessécher.
Un livre de viande nourrissait 8 personnes. Rien dans l'assiette n'avait l'air allongé. Les flocons d'avoine coûtaient 3 cents la tasse en 1934. Les bouchers détestaient cette astuce. Les fiches de recettes des entreprises d'emballage de viande n'en parlaient jamais. Les femmes qui se la transmettaient de voisine à voisine n'avaient pas besoin d'une fiche de recette. Elles avaient besoin de nourrir leurs enfants. Top 21. Retourner les cols de chemise. Le col d'une chemise d'homme s'usait avant le reste de la chemise. Remplacer toute la chemise coûtait de l'argent qui n'existait pas. La réparation prenait 20 minutes avec un découseur. Enlevez le col, retournez-le, de sorte que le bord usé soit tourné vers l'intérieur, et rattachez-le. Le dessous frais était maintenant tourné vers l'extérieur. La chemise avait l'air neuve. Lorsque vous étiez en compétition avec 20 autres hommes pour le même emploi, se présenter avec un col usé faisait la différence entre être embauché et être refusé. Une chemise bien entretenue durait des années. Top 20. Marque de café 2 fois. Le marque de café usagé était séché sur le bord du poêle, puis mélangé à la fournée fraîche du lendemain matin. Environ 1/3 d'usagé pour 2/3 de frais. Le résultat était un café plus faible. Lorsque l'alternative n'était pas de café, plus faible était acceptable. Certaines familles ajoutaient de la racine de chicorée séchée, qui imite assez bien l'amertume du café pour qu'elle soit vendue commercialement tout au long de la dépression comme un allongeur. La chicorée contient de l'inuline, une fibre prébiotique. Aujourd'hui, elle est vendue dans les magasins d'aliments naturels pour 9 $ le sac, commercialisée pour la santé intestinale. Le marketing a changé. La plante n'a pas changé. Top 19. Robe. En toile d'emballage. Les familles découpaient déjà les coutures des sacs de farine et d'aliments pour animaux et utilisaient le tissu pour fabriquer des vêtements. Les usines l'ont remarqué et ont pris une décision qui a tout changé. Elles ont commencé à imprimer les sacs avec des motifs colorés. Vichy, fleurs, rayures. Un sac de farine de 50 litres contenait suffisamment de tissu pour une robe d'enfant. 3 sacs permettaient de confectionner un chemisier et une jupe. Une famille qui achetait régulièrement de la farine avait un approvisionnement continu de tissu pour s'habiller. Quilt, rideaux, torchons, thé d'oreiller, tout le budget textile d'un foyer rural a été alimenté par du tissu de sacs d'aliments pour animaux pendant des années. Les antiquaires vendent ces quilts pour des centaines de dollars aujourd'hui. Le tissu ne coûtait rien. C'était l'emballage de quelque chose que la famille avait déjà besoin d'acheter. Top 18. Tarte au vinaigre. Quand un citron coûtait 1,5 cent en 1933 et que c'était encore trop cher, les cuisines des fermes du Midwest utilisèrent plutôt du vinaigre de cidre de pomme. La tarte au vinaigre est une crème pâtissière faite avec des œufs, du sucre, du saindoux, une cuillère à soupe de vinaigre, de la muscade et une croûte. Elle cuit ferme, se tranche proprement et a un goût étonnamment semblable à celui de la crème au citron. L'acidité est perçue comme un agrume sur la langue et le sucre l'adoucit pour en faire quelque chose de vraiment agréable. La tarte au vinaigre a disparu dans les années 1950, lorsque les citrons sont devenus suffisamment bon marché pour que le substitut semble inutile. Les historiens de l'alimentation la considèrent comme un artefact fascinant. Les cuisiniers amateurs qui l'essayent la trouvent étonnamment bonne. Les deux ont raison. Top 17. Isolation en papier journal. Les maisons de la dépression étaient froides et pleines de courants d'air. Les familles fourraient des journaux pliés dans les trous des murs, autour des cadres de fenêtres et sous les portes. Dans les chaussures qui laissaient entrer le froid, le papier journal fournissait une couche supplémentaire entre la semelle et le pied. Les enfants dormaient avec des couches de papier journal entre leurs couvertures pendant les nuits les plus froides. La valeur isolante du papier journal est réelle. L'air emprisonné entre les couches de papier réduit la perte de chaleur de la même manière que les matelas de fibres de verre modernes. Ce même principe est à la base d'une industrie de plusieurs milliards de dollars d'équipements de plein air aujourd'hui.
des doublures de sacs de couchage aux couvertures de survie en passant par les vestes isolantes. Vos arrière-grands-parents l'ont compris avec une pile de vieux journaux et une chambre froide. Top 16. Cornichons d'écorce de pastèque. Une pastèque de la dépression nourrissait une famille en 3 étapes. La chair rouge était consommée fraîche. L'écorce blanche, que la plupart des gens aujourd'hui jettent directement à la poubelle, était coupée en cubes et marinée dans du vinaigre, du sucre, de la cannelle et des clous de girofle. Sucré, épicé, translucide, un condiment qui durait des mois et donnait l'impression que de simples haricots et du pain de maïs constituaient un repas convenable. La même écorce se vend aujourd'hui dans les magasins spécialisés comme une spécialité du Sud pour 4 $ le pot. Les blogueurs culinaires la considèrent comme un aliment de base redécouvert. Les familles de la dépression disaient qu'il ne fallait pas gaspiller le melon. Top 15. Salade de verdure de pissenlit. Dans les années 1930, chaque parcelle de terrain était évaluée pour son utilité. Les feuilles de pissenlit, récoltées avant la floraison des plantes, étaient lavées et servies avec une vinaigrette chaude au bacon, du vinaigre, de la graisse de bacon, un peu de sucre, versée chaude pour faire flétrir les feuilles. Amère, brillante et suffisamment consistante pour constituer un repas avec du pain de maïs. Les feuilles de pissenlit sont plus nutritives que les épinards, plus riches en calcium, en fer et en vitamines A, C et K. Elles poussent sauvages et sans invitation dans tous les climats tempérés du pays. Les marchés de producteurs les vendent aujourd'hui 6 $ le bouquet. En 1934, vous les cueilliez gratuitement dans votre jardin et vous vous considériez comme chanceux qu'une chose nutritive veuille pousser sans aucune aide. Top 14. Bouillon d'os. Avant qu'il n'ait un nom, les os de jointure, les os à moelle, les pieds de poulet, les os de cou de porc, les restes qui ne coûtaient presque rien au boucher de la dépression allaient dans le bouillon avec de l'eau, des carottes, des oignons et un peu de vinaigre. Le vinaigre extrayait les minéraux des os. 6 à 12 heures de mijotage décomposaient le collagène en gélatine. Ce qui en sortait était suffisamment épais pour se solidifier pendant la nuit. La graisse était écrémée et utilisée pour la cuisson. Le bouillon gélifié est devenu la base des soupes, des sauces et des liquides de cuisson toute la semaine. Le bouillon d'os se vend aujourd'hui 7 $ le carton de 12 oses. Le collagène et la glycine qu'il contient soutiennent réellement les tissus conjonctifs et la santé intestinale. La science est réelle. Les ménagères de la dépression ne connaissaient pas la biochimie. Elles savaient que les os faisaient un pot riche et que leur famille se sentait en forte grâce à lui. Top 13. Le bicarbonate de soude, comme toute une boîte de bicarbonate de soude, traitait ce que les ménages modernes répartissent sur une douzaine de produits distincts. Il désodorisait la glacière, nettoyait les dents, traitait les brûlures d'estomac, les piqûres d'insectes et les brûlures mineures sous forme de pâte avec de l'eau, blanchissait le linge, ramollissait les haricots secs en décomposant la pectine dans les parois cellulaires, neutralisait l'acide dans la sauce tomate et nettoyait les canalisations lorsqu'il était mélangé à du vinaigre. Une boîte coûtait 5 cents en 1933. Aujourd'hui, le ménage moderne achète séparément du dentifrice, des antiacides, un amplificateur de lavage, un nettoyant pour canalisation, un désodorisant pour réfrigérateur et un détachant. Combinés, ces produits coûtent des centaines de dollars par année. Chacun d'eux peut être au moins partiellement remplacé par quelque chose qui coûte moins d'1 $. Top 12. La marmite à soupe qui ne se vide jamais. Pendant la dépression, les familles ne finissaient pas une marmite de soupe. Elles en entretenaient une. Elle restait à l'arrière du poêle toute la semaine, alimentée et reconstituée en permanence. Des déchets de légumes, des restes de céréales, l'eau dans laquelle les légumes avaient été bouillis, une poignée de flocons d'avoine pour épaissir. La soupe avait un goût différent chaque jour
et ne partait jamais de zéro. C'est la plus ancienne forme de cuisine de l'histoire de l'humanité, la marmite perpétuelle. Nous avons arrêté parce qu'on nous a dit que ce n'était pas sûr. Une cuisinière de la dépression vous dirait qu'une soupe mijotée quotidiennement n'abrite pas de bactéries parce que la chaleur les tue. Elle avait raison. Portez-la à ébullition une fois par jour, ajoutez ce que vous avez, et la marmite vous nourrira indéfiniment. Top 11. Savon au lard. Lorsque le savon acheté en magasin était épuisé, une ménagère de la dépression n'allait pas toujours au magasin. Elle fabriquait du savon. La graisse récupérée du pot à graisse était fondue et combinée à de l'eau de lessive, obtenue en filtrant des cendres de bois à travers de l'eau de pluie. La réaction entre la graisse et la lessive, appelée saponification, produit du savon, dur, fonctionnel, adapté aux vêtements, à la vaisselle et à la peau. La graisse était gratuite. Les cendres provenaient de la cheminée. Le savon commercial actuel utilise la même réaction, mais les fabricants retirent la glycérine et la vendent séparément comme ingrédient de soin de la peau de qualité supérieure. Le savon fait maison de la dépression conservait la glycérine. Les fabricants de savon artisanal vendent aujourd'hui cette même barre riche en glycérine pour 8 $ et la présentent comme un atout de luxe. Top 10. Le lard salé comme moteur d'assaisonnement. Avant les cubes de bouillon, avant les sachets d'arômes, les cuisines de la dépression avaient une tranche de lard salé, suspendue dans le garde-manger. Un morceau épais cuit au fond d'une marmite de haricots libérait de la graisse, du sel et une saveur de porc profonde dans chaque haricot. Mijoté avec pendant 1 heure, les feuilles de chou vert passaient d'un fourrage amer et grossier à quelque chose de riche et de satisfaisant. Une livre coûtait 10 cents en 1933, et elle aromatisait des semaines de cuisine parce que les gens utilisaient de petits morceaux à la fois. Aucune réfrigération n'était nécessaire. Les cuisiniers modernes recherchent cette même profondeur grâce à des bouillons coûteux et des assaisonnements spéciaux. La cuisinière de la dépression obtenait cette profondeur grâce à un morceau de porc salé qui durait des mois dans le garde-manger, et cela ne coûtait presque rien à l'usage. Top 9. Le rafistolage. Les chaussettes n'étaient pas jetées lorsqu'elles avaient en des trous. Une aiguille à repriser et du fil assorti transformaient un talon détruit en un talon renforcé en 20 minutes. Le tissage d'un nouveau fil à travers l'espace dans une grille créait un patch parfois plus résistant que le tricot d'origine. Les chaussettes des enfants étaient rapiécées, transmises et rapiécées à nouveau, à travers plusieurs enfants. Le même principe s'appliquait à tous les articles en tissu. Les bords effilochés étaient recousus. Les genoux usés étaient rapiécés à partir de tissus récupérés. Rien de ce qui était réparable n'était jeté. L'Américain moyen jette 81 lelbits de vêtements par an. Le ménage de la dépression, avec une aiguille à repriser, n'en jetait presque pas. Top 8. Revivre le pain rassis. Le pain dur n'était pas jeté. Enveloppé dans un linge humide et placé dans un four à 300 degrés pendant 10 minutes, la vapeur réhydratait le pain et la chaleur le fixait. Ce qui en ressortait était moelleux et chaud, presque impossible à distinguer du pain frais. Trop avancé pour être ravivé, le pain devenait des croûtons, de la chapelure pour les casseroles, ou du pain perdu trempé dans du lait, sucré, et cuit avec les fruits disponibles. Une famille de l'époque de la dépression extrayait 3 ou 4 repas d'un seul pain. Selon les enquêtes actuelles sur le gaspillage alimentaire, le ménage américain moyen jette environ 1 pain par semaine. Le pain non consommé est systématiquement parmi les aliments les plus gaspillés du pays. Top 7. Gâteau à la soupe aux tomates. La soupe aux tomates condensées était l'un des produits en conserve les moins chers d'Amérique pendant les années 1930. Les boulangers de la dépression ont découvert qu'une boîte de celle-ci produisait un gâteau remarquablement moelleux et chaudement épicé. La soupe aux tomates était acide
et cet acide réagissait avec le bicarbonate de soude pour faire lever la pâte. La saveur de tomate disparaissait presque entièrement derrière la cannelle, la muscade et les clous de girofle, laissant un gâteau au thé épicé qui restait moelleux pendant des jours. À 8 cents la boîte, elle remplaçait les œufs, la graisse et la levure en une seule étape. Campbell's a finalement mis la recette sur l'étiquette. Ce n'était pas de la générosité. C'était une entreprise qui regardait les familles utiliser leurs produits de manière inattendue et qui décidait de prendre les devants. Top 6. Rendre le lard. Chaque partie d'un cochon acheté était utilisée. Les déchets de graisse étaient coupés en petits morceaux et fondus lentement dans une poêle lourde. Les morceaux solides, les craquelins, brunissaient et croustillaient. Égouttés et salés, ils étaient à manger comme collation ou émiettés dans du pain de maïs. La graisse liquide versée dans des pots devenait du lard pur, stable à la conservation pendant des mois, adapté aux croûtes à tarte, aux biscuits, à la friture et à la cuisson. Une famille de la dépression qui achetait une épaule de porc utilisait chaque fraction de celle-ci. La viande nourrissait la famille. Les os allaient dans la marmite de soupe. La graisse devenait du lard. Les craquelins allaient dans le pain de maïs. La seule chose qui allait à la poubelle était ce qui était littéralement indigeste. Top 5. Le cataplasme de moutarde. Une visite chez le médecin coûtait de l'argent que la plupart des familles de la dépression n'avaient pas. Pour les rhumes de poitrine, le cataplasme de moutarde était la solution. De la poudre de moutarde sèche mélangée à de la farine et du saindoux pour former une pâte. Elle était étalée sur un tissu et placée sur la poitrine afin que les huiles de moutarde agissent comme un contre-irritant, attirant le sang à la surface de la peau, soulageant la tension musculaire et aidant à briser la congestion. Elle n'était jamais appliquée directement sur la peau, toujours sur un tissu, et jamais laissée plus de 20 minutes. C'était un traitement standard dans les manuels médicaux de l'armée pendant les 2 guerres mondiales. Les frictions pectorales modernes au menthol fonctionnent selon le même principe. Les mères de la dépression obtenaient cet effet avec de la moutarde provenant de la boîte à épices. Le composé qui crée la chaleur est réel, et son effet sur la circulation de surface est mesurable. Le coût était une seule cuillère à café de poudre. Top 4. Pain à l'eau de pommes de terre. Lorsque les pommes de terre étaient bouillies, l'eau de cuisson féculente était conservée et utilisée à la place de l'eau ordinaire dans la pâte à pain. L'amidon de pommes de terre nourrissait la levure plus efficacement, produisant une levée plus fiable. Le pain résultant était particulièrement tendre. La croûte croustillante sans devenir dure, et le pain restait moelleux plusieurs jours de plus qu'un pain standard. La plupart des familles de l'époque de la dépression cuisaient leur propre pain parce qu'un pain coûtait 3 à 4 fois plus cher à acheter qu'à faire. Économiser l'eau de pommes de terre était automatique. C'était utile. Donc, rien n'a changé dans leur façon de travailler. Les boulangers artisanaux d'aujourd'hui ajoutent de la purée de pommes de terre à la pâte pour le même effet et facturent une prime de 4 $ pour la texture. La version de la dépression utilisait l'eau que la pomme de terre laissait derrière elle, la partie qui ne coûte rien. Top 3. Le vinaigre comme médicament. Le vinaigre de cidre de pomme était l'une des substances les plus utilisées dans un foyer de la dépression, et presque aucune n'était utilisée dans les salades. Les coups de soleil recevaient une compresse diluée. Les maux de gorge étaient gargarés avec de l'eau tiède, du vinaigre et du miel. Les poux étaient traités en rinçant les cheveux dans du vinaigre dilué, qui dissolvait la colle fixant les lentes à la tige. Une cuillère à soupe dans de l'eau avant les repas traitait les troubles digestifs. Et le vinaigre marinait tout ce qui était sur le point de se gâter, prolongeant la durée de conservation des produits de quelques jours à quelques mois. Un gallon coûtait 20 cents en 1933, et il remplaçait ce que nous achetons maintenant comme traitement séparé contre les poux, soins des brûlures,
pastilles pour la gorge, suppléments digestifs et solutions de marinade. L'acide acétique est véritablement actif contre les bactéries et les champignons. La science a toujours été là. Nous avons juste arrêté de l'utiliser. Top 2. La cave à racines. La plupart des foyers ruraux n'avaient pas de réfrigérateur électrique avant les années 1940. Ils avaient un trou dans le sol et cela fonctionnait tout aussi bien. Une cave à racines correctement construite maintenait une température entre 0 et 4,4 degrés Becquerel tout au long de l'hiver, en utilisant uniquement la terre environnante. Les carottes emballées dans du sable restaient croquantes jusqu'au printemps. Les pommes de terre enveloppées dans du papier journal se conservaient pendant des mois sans germer. Les pommes stockées individuellement duraient tout l'hiver. Les choux étaient suspendus la tête en bas au plafond. Pas d'électricité, pas de pièces mobiles, pas de factures mensuelles. Une famille avec une cave bien remplie en octobre pouvait se nourrir de produits stockés jusqu'en mars sans dépenser 1 centime de plus en légumes. Les homesteaders les reconstruisent aujourd'hui et appellent cela une vie durable. Les familles de l'époque de la dépression appelaient cela l'endroit où elles gardaient la nourriture. Top 1. L'ensemble du système. L'astuce la plus puissante de l'époque de la dépression n'est pas une astuce unique. C'est l'état d'esprit qui sous-tend toutes ces astuces. Les familles de la dépression ne demandaient pas ce qu'elles avaient. Elles demandaient ce qu'elles pouvaient extraire de ce qu'elles avaient. Un poulet n'était pas un repas. C'était une semaine de repas. Le rôti, la viande froide, les os pour le bouillon pour la soupe. Une barre de savon était utilisée jusqu'à un éclat et l'éclat allait dans un pot d'éclat qui était fondu en une nouvelle barre. Les vêtements n'étaient pas importés, réparés, transmis, réutilisés en chiffon et finalement utilisés comme chiffon de nettoyage. Rien ne passait d'utile à déchets en une seule étape. C'est l'astuce que personne n'a écrite parce que ce n'était pas une recette. C'était une compréhension que chaque ressource avait plus en elle que l'utilisation évidente suggérée. Essayez une chose cette semaine. Conservez la graisse de bacon. Faites bouillir les os de poulet. Enveloppez le pain rassis dans un linge humide et laissez-le 10 minutes dans un four à basse température. Ensuite, décidez si votre arrière-grand-mère était primitive ou plus intelligente que ce que nous lui avons attribué. Ce n'étaient pas les astuces de personnes qui avaient abandonné. C'étaient les astuces de personnes qui refusaient d'abandonner. Votre arrière-grand-mère le savait. Maintenant, vous le savez aussi. Si ces secrets de survie ont changé votre regard sur vos restes de cuisine, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous sommes en train de découvrir l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Commencez à économiser votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain trésor de sagesse oublié sera révélé bientôt.